Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'attestation d'arrivée tardive. Donc, comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé des informations sur l'attestation d'arrivée tardive, à quoi ça sert et quand est-ce qu'on doit demander l'attestation d'arrivée tardive, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mieux vous éclaircir. Voilà, je sais qu'actuellement, il y a des personnes qui ont eu des refus de visa et qui souhaitent refaire leur demande de visa. Et il y a d'autres qui n'ont même pas encore fait leur demande de visa parce qu'ils n'ont pas encore tous les documents nécessaires pour pouvoir effectuer leur demande de visa. Et la plupart des gens se posent les questions, comment est-ce qu'ils vont faire, sachant que leur date de rentrée, c'est le 1er septembre, c'est le 2, c'est le 3 septembre. Je vous rassure, même si la date de rentrée arrive, vous pouvez faire votre demande de visa. Mais juste que vous devez faire votre demande de visa avant la date limite d'arrivée autorisée par l'école. Donc la date d'arrivée limite autorisée par l'école, vous pouvez retrouver ça sur votre accord préalable d'inscription, comme là je suis en train de vous montrer. Si jamais elle ne figure pas sur l'accord préalable d'inscription, je vous conseille de prendre contact avec votre école pour connaître cette date. Voilà, maintenant le souci est que quand la date de rentrée dépasse et que vous voulez faire votre demande de visa, actuellement on ne sait pas précisément combien de temps prend la demande de visa. Donc, supposons votre rentrée c'est le 1er septembre, mais la date d'arrivée autorisée par l'école c'est le 23 septembre. Donc, c'est possible que vous fassiez votre demande de visa le 1, le 2, le 3 septembre et que le traitement de votre demande de visa dépasse et la date d'arrivée autorisée par l'école. Donc, c'est pour cela qu'il est recommandé de prendre contact avec votre école pour leur demander une attestation d'arrivée tardive. Donc, une attestation vous permettant d'arriver tardivement, même après la rentrée et même après la date limite d'arrivée autorisée par l'école. Donc, il y a certaines écoles qui vous autorisent à arriver même après la date limite autorisée. Il y a d'autres et c'est pas possible. Donc, si vous dépassez la date limite d'arrivée autorisée par l'école, ils peuvent rien faire. Donc, dans ce cas, si vous dépassez cette date, ce qui est sûr, vous n'aurez pas le visa parce que l'école va annuler votre acceptation. Donc, l'ambassade, eux, voit clairement ça sur votre accord préalable d'inscription. Donc, ils vont plus vous délivrer le visa parce que la raison pour laquelle vous allez en France n'est plus valable. Donc, pour augmenter vos chances d'avoir le visa, il est fortement recommandé d'ajouter l'attestation d'arrivée tardive quand vous savez que vous allez introduire votre demande de visa et à partir de votre rentrée ou tout proche de votre rentrée et que vous voyez que votre date d'arrivée est autorisée par l'école est proche aussi. Donc, j'ai essayé de rédiger un exemplaire de lettre que vous pouvez envoyer aux universités pour leur demander cette lettre. Donc, on va basculer sur mon écran pour voir ça ensemble. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et partagez. Allez, c'est parti. Et à quoi ressemble la lettre de demande d'attestation d'arrivée tardive? Donc, ici, vous allez mettre vos informations personnelles, votre nom, votre adresse mail et surtout votre numéro de dossier Campuissance pour permettre au responsable de la formation de savoir de qui il s'agit exactement. Donc, euh, la lettre est adressée au responsable de la formation. Comme vous le voyez, moi j'ai dit au responsable de la formation de licence 3 de droit Université de Toulouse. Objet, demande d'attestation d'arrivée tardive. Donc, on va lire ensemble la lettre. Donc, il faut juste vous inspirer de cette lettre pour rédiger votre lettre. Il n'y a pas de format type, donc vous pouvez juste vous inspirer de ça pour rédiger euh, votre lettre. Donc, c'est un message, donc vous pouvez le faire comme vous voulez. Comme plusieurs personnes m'ont demandé un exemplaire, c'est pour cela que je vous donne cet exemplaire. Donc, on va lire ensemble. Monsieur le responsable de la formation de licence 3 de droit. Donc, la lettre va être adressée au responsable de votre formation. Donc, il est important de trouver l'adresse mail du responsable de votre formation, soit l'adresse mail de l'adjoint. Donc, peu importe la personne que vous trouvez qu'il soit secrétaire, responsable dans votre formation, vous envoyez la lettre à la personne. Je me permets de vous adresser la présente requête avec tout le respect qui vous est dû dans le but de solliciter votre bienveillance quant à la délivrance d'une attestation d'arrivée tardive. Voilà, donc c'est pour cela on rédige le message.
actuellement inscrit auprès de Commission Togo avec l'identifiant TG0114CO. Voilà. J'ai reçu une réponse favorable de la part de votre établissement pour une inscription en licence 3 de droit. Cette opportunité présente pour moi un véritable honneur et je vous en exprime ma sincère reconnaissance. Voilà, maintenant ici on va détailler pour quelles raisons on a besoin de l'attestation d'arrivée tardive. Néanmoins, en raison de diverses démarches administratives et du besoin de compléter certains dossiers, je n'ai pas encore pu entamer la procédure de demande de visa. Mon intention est de soumettre ma demande de visa le 25 août prochain. Cependant, compte tenu des délais de traitement au niveau du consulat qui sont susceptibles de prendre plus de 15 jours, il est fort, il est fort probable que ma date d'arrivée dépasse la date de rentrée mentionnée. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre que et il est fort probable que ma date d'arrivée dépasse la date limite d'arrivée autorisée par l'école. Voilà, prévu le 1er septembre. Donc, vous mettez la date, voilà, si c'est la date de la rentrée ou la date limite d'arrivée. C'est pourquoi il me sera fortement recommandé de joindre une attestation d'arrivée tardive établie par votre établissement dans mon dossier de demande de visa le jour du dépôt de ce dernier. Voilà. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir m'envoyer cette attestation avant le 24 août, voilà, 2023. Voilà, 2023, car je souhaite vivement construire un dossier de demande de visa consistant et complet. Dans l'attente d'une suite et dans l'attente d'une suite favorable, voilà, j'ai omis ça, vous mettez ça. Veuillez croire, monsieur, l'expression de mon profond respect. Cordialement, au Saoud Farouk. Donc, une fois que vous avez rédigé votre lettre, vous allez coller ça dans votre adresse mail pour envoyer parce que c'est un message que vous voulez envoyer. Donc, moi, je vais copier ça. On va coller adresse mail dans mon adresse. Voilà, déjà sur mon adresse mail, je vais coller ça dans et ici. Voilà, donc j'ai collé le message comme vous voyez. Donc ici, je vais juste copier demande, comment dire, demande d'attestation d'arrivée tardive que je vais, voilà, je vais copier ça, copier, voilà, que je vais mettre au niveau de l'objet. Donc comme ça, quand la personne va recevoir la lettre, il sait directement de quoi la lettre veut parler. Voilà, et ici, vous allez mettre son adresse mail. Responsable, responsable. Donc, vous mettez l'adresse mail du responsable de votre formation. Donc, une fois que c'est bon, vous envoyez la lettre. Donc, après, la personne va vous répondre. Voilà, vous envoyez. La personne va vous répondre pour vous dire si c'est possible que l'attestation soit établie ou pas. Sinon, ils vont vous dire comment vous devez faire. Donc, en fonction de sa réponse, vous saurez comment vous devez vous y prendre. Si vous devez abandonner la procédure ou continuer. Parce que s'ils ne sont pas en mesure de vous délivrer l'attestation d'arrivée tardive, or que la date limite d'arrivée autorisée par l'école est proche ou vient de passer, cela veut dire que bah, même si vous faites la demande de visa, on va pas vous donner le visa parce que la raison pour laquelle vous allez en France n'est plus valable. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.